Est-ce que vous connaissez le bâtiment qui se trouve derrière moi, le Edna Mall? C'est un mall qui se trouve dans l'épicentre d'Addis Abeba, à Bolé. Vous l'aurez compris, le rêve africain vient de déposer ses valises à Addis Abeba en Éthiopie. Nous sommes venus voir comment les Éthiopiens vivent et pourquoi l'Éthiopie est une destination qu'il faut considérer pour votre retour en Afrique. Pour nous aider dans cette tâche, nous serons accompagnés de locaux, rien de mieux que les personnes qui vivent ici pour nous aider à comprendre la culture. Nous serons accompagnés de Chimi et de DJ qui connaissent très bien cette ville. Allez, venez avec moi. La première chose que nous avions envie de faire à notre arrivée ici à Addis Abeba était d'aller manger un bon plat éthiopien. Nous avions atrocement faim. Mais avant, passage obligatoire au siège de l'Union africaine, présent dans le pays depuis 1963. Il est plus qu'urgent que tous les pays africains s'unissent pour être beaucoup plus forts sur la scène internationale. Bon, là nous sommes arrivés dans ce restaurant qui est l'un des meilleurs dans ce quartier, Gerbert's. On va voir ce que les Éthiopiens ont l'habitude de manger. Venez avec moi. Bon là je suis en train de manger de la viande crue pour la première fois. Nice filet meat. Ça c'est une sauce à... Il dit que c'est pimenté, bon il dit que c'est délicieux, je vais goûter. Je vais voir. C'est bon. Oh, good. Yeah, right? Okay. I'm not going to get sick. No. La viande est tendre. Le fait que cette petite sauce soit très pimentée, on sent limite le côté cru. C'est très bon. Très bon. While you are eating, you feed each other in Ethiopian culture. That means you respect and love that person. So I'm gonna give you this because of I love you and I respect you too. So you give it to me. Yeah, so what do you that is called the Gusha. So okay, I have to eat it. Yes, of course. So that is a part. Je me fais nourrir par un homme. Au secours. En gros, c'est dans la culture éthiopienne, comme il le disait en anglais. Quand on respecte et qu'on apprécie quelqu'un, bon, on lui donne à manger. C'est ce qu'il vient de faire. Bah, du coup, ce que je vais faire, je vais lui donner aussi à manger. Comme ça, il saura que je le respecte et je l'apprécie. So, I respect and I love you. C'est bizarre, mais bon. C'est bizarre, mais bon, c'est la culture ici. Hein. So you do it even man to man, Yeah, everybody can do that. You know, the way to express love and affection between the people. You know. Okay, so yeah, you do it once, or I can be feeding you. The minimum is 2. Also, you have to do it again. Yes, the minimum is 2. Yeah. So, visiblement, ce qu'il dit, c'est que le plus tu donnes à manger à quelqu'un, le plus tu apprécies cette personne. Maintenant, il faut donner au moins 2 fois à manger à la personne pour montrer que vraiment la personne compte vraiment pour toi. C'est pour ça qu'il m'a donné 2 fois à manger. Bah, du coup, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner 2 fois à manger également. Is it big for you? Nous venons à peine de terminer de manger. Comment vous dire que c'était super bon. Première fois que je mange de la viande crue. Et vous savez quoi? J'ai adoré. La viande était soft. Il y avait surtout le piment qui permettait d'imbiber la viande, qui relevait le goût de la viande crue, ce qui était génial. Et le clou du spectacle, c'est que ça ne coûte pas cher. Toute cette viande que vous avez vue, pour 3 personnes, on a seulement dépensé 14 €. Vous imaginez? 14 €. Ce qui est bien en Éthiopie, c'est qu'on mange bien, on mange bio pour pas cher. Si vous passez par Addis, réellement, je vous invite à visiter ce restaurant. Vous n'allez absolument pas le regretter. Maintenant, nous allons partir dans notre prochain endroit, surprise. Une des activités phares ici à Addis Abeba est la visite d'un des nombreux musées qui racontent l'histoire du pays et de l'Afrique. Je vous recommande spécialement celui-ci, le Addis Ababa Museum, où vous allez découvrir l'histoire politique, économique et sociale de l'Éthiopie.
Bon, c'est tout ça le rêve, hein. Le rêve africain. Hein. Pourquoi vous devez venir vous installer en Éthiopie? Ah, vous tombez malade? Évitez la viande crue. J'ai mangé la viande crue hier. Bon là je suis en train de manger de la viande crue pour la première fois. Je vais goûter, je vais voir. C'est bon. Oh, good. Yeah, right? Okay. I'm not going to get sick. Elle m'a terrassé. Parce que je t'ai pas habitué. Mais là ça commence à aller. C'est tout ça, le rêve africain. Les choses ne se passent pas comme prévu, il faut garder le sourire. Voilà, ouf. J'espère que ça va arrêter ce truc. Donc t'as vomi là toute la journée. Toute la journée. Faut que je puisse me reposer. Ok, bon, on te laisse te reposer. Ah. On verra ce soir si tu seras au top ou pas. Ouais, ce soir, on fait la fête. Un nouveau jour se lève. Après une bonne nuit de sommeil, je me sens prêt à poursuivre l'aventure. Direction le Mtoto Park. Cet endroit est tout simplement génial. Le Mtoto Park se trouve à quelques minutes du centre névralgique d'Addis Abeba, sur le mont Toto, une des montagnes les plus hautes du pays. Nous avons pris le temps de marcher dans les bois, de sympathiser avec les Éthiopiens et surtout de déguster du bon café local. Ne passez surtout pas par Addis Abeba sans visiter cet endroit magnifique. Est-ce que vous saviez que le café a été découvert ici pour la première fois dans les années 1500 en Éthiopie? Ce qui nous a poussé à venir goûter le café pour voir réellement ce que ça vaut, parce que l'Éthiopie est reconnue pour son bon café. Je suis pas un fan de café, mais je vais voir ce que ça vaut vraiment et surtout pour voir si un non-fan de café peut facilement boire le café ici en Éthiopie. Donc on a vu comment est-ce qu'il torréfie le café, comment est-ce qu'il le moule et tout le reste. C'est un processus assez intéressant. Maintenant, je vais voir ce que ça vaut dans la bouche. Je n'ai pas mis de sucre parce que je vais voir ce que ça vaut tout seul. C'est fort. C'est fort mais c'est bon. C'est bon. Ouais, ça passe sans sucre. Hein. Ça passe sans sucre. Yeah. C'est bon. C'est beau. C'est bon. C'est beau. Et surtout, n'oubliez pas de visiter le Ntoto Mariam Church qui se trouve sur la même montagne. Une église orthodoxe riche en couleurs qui a été construite par l'empereur Ménélique II en 1882 et qui relate les moments glorieux de l'Éthiopie. Et pour la petite histoire, l'empereur Ménélique II est considéré comme le père fondateur de l'Éthiopie contemporaine. Il battit les troupes italiennes en 1896, permettant ainsi à son pays de ne pas être colonisé, cas unique sur le continent africain. C'est donc un vrai honneur de se retrouver dans ce palace où il vécut pendant plusieurs années. À présent, je vous laisse découvrir The Holy Trinity Cathedral, un joyau architectural construit en commémoration de la victoire de l'Éthiopie sur l'occupation italienne. Les dépouilles de l'empereur Haïlé Sélassié et de son épouse demeurent ici. Vous voulez savoir comment est-ce que les Éthiopiens passent du bon temps? Nous nous retrouvons ici à Debre Zeit, qui est un endroit où ils viennent pour passer le week-end, pour bien manger.
et pour passer du bon temps. Nous nous trouvons là actuellement sur le Bifchoktu, bon, je sais plus trop quoi, Lake. Donc c'est un endroit paradisiaque qui existe aussi en Afrique. Eh ben non, vous n'allez absolument pas me voir en serviette de bain, mais cet endroit est tout simplement magnifique et ça ne se trouve nulle part ailleurs qu'ici en Afrique. Ce voyage en Éthiopie a été un vrai régal, tant culturellement que culinairement. On apprend beaucoup sur l'histoire de l'Afrique et on a l'impression ici que le temps s'est arrêté. Le pays a gardé toute sa culture et tout semble encore ancien, ce qui en fait le charme. Un grand merci à mes guides, Chimi et DJ, qui se sont pliés en 4 pour rendre notre séjour ici très agréable. Et un merci spécial à Julien, qui a magnifiquement immortalisé ces moments précieux. Et à vous, je vous dis à très bientôt dans un autre pays de notre si beau continent, l'Afrique.